Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers une reprise des discussions entre le Rwanda et l'Ouganda, le président ougandais Yoweri Museveni a adressé en ce sens un message à son homologue rwandais Paul Kagame. Les problématiques d'ordre sécuritaire font partie des principaux points de friction entre les deux États. L'entrée en vigueur d'un code de l'administration territoriale dès février 2022 au Bénin. Le texte avait été promulgué en décembre dernier. Et puis l'amélioration de la gouvernance au Burkina Faso. Le pays affiche un taux de mise en œuvre de réformes politiques de 88,10%. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'une sortie de crise? Le Soudan et les États-Unis ont accordé leur violence ce jeudi 20 janvier. Les deux parties se sont entendues sur deux points majeurs, la formation d'un nouveau gouvernement et l'organisation d'élections libres et transparentes. C'est en tout cas la conclusion d'une rencontre entre le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan, et Molly Faye, secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines. Autre point d'entente, la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif, une initiative qui laisse espérer un apaisement des tensions plus de 2 mois après le coup de force des militaires. Eux aussi tentent de jouer la carte de l'apaisement. En froid diplomatique, le Rwanda et l'Ouganda pourraient reprendre les discussions. Le président ougandais Yoweri Museveni a hissé le drapeau blanc en adressant un message à son homologue Paul Kagame. Les précisions de Mildred Diemou. Fin de tension dans les relations entre l'Ouganda et le Rwanda. Les nations voisines d'Afrique de l'Est ont accepté de reprendre le dialogue afin de résoudre leurs différends liés principalement à la sécurité. La décision intervient après que le président rwandais Paul Kagame a reçu le 17 janvier 2022 un message de son homologue ougandais Yoweri Museveni demandant la reprise des discussions rompues entre les deux pays depuis février 2020. La décision de renouer le dialogue entre l'Ouganda et le Rwanda postule du fait que la cause qui a été à l'origine de cette tension est résolue. Cette cause, c'est l'accès aux ressources minières de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, il y a plusieurs années, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus en pleine ville de Kisangani, en République démocratique du Congo, pour chacun circonscrire sa zone d'influence. Pour le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni, il est nécessaire pour le Rwanda et l'Ouganda de reprendre les pourparlers alors que les deux pays voisins cherchent à restaurer les liens bilatéraux, accusant l'Ouganda de soutenir des groupes armés, d'héberger des rebelles, d'enlever et de torturer les Rwandais sur son territoire. Le Rwanda, lui, estime que tout effort pour reprendre le dialogue avec ce pays dépend de sa capacité à rendre des comptes. Maintenant que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a signé des accords bilatéraux avec chacun des protagonistes, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec le Kenya et bientôt la Tanzanie arrive, ces pays n'ont plus de raisons de s'écharper entre eux du moment que chacun a sa zone d'influence officielle en République démocratique du Congo. Les tensions entre l'Ouganda et le Rwanda avaient entraîné une fermeture de leurs frontières communes pendant plus d'1 an et une interdiction des Rwandais de se rendre en Ouganda. L'Ouganda, qui a toujours démenti ces allégations, a également accusé le Rwanda d'espionnage et de tenter d'imposer un embargo commercial. L'actualité, c'est aussi la reprise des opérations aériennes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une reprise qui résulte de discussions fructueuses menées avec les autorités de transition, indique la MINUSMA. Les opérations devraient donc reprendre ce 21 janvier. Elles avaient été suspendues le 17 du même mois, exception faite pour les évacuations médicales. Selon la mission, cette suspension faisait suite à une réorganisation du processus d'approbation des vols au Mali. Réorganisation opérée par le gouvernement. Il a été promulgué le 20 décembre 2021. Au Bénin, le code de l'administration territoriale va entrer en vigueur à partir du 20 février prochain. Que prévoit ce texte? Quels changements va-t-il apporter? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. À compter du 20 février 2022, le maire cesse d'être l'ordonnateur du budget communal et l'organe exécutif de la commune au Bénin. Il assure désormais la gestion des organes politiques et la démocratie locale. Disposition introduite dans le nouveau code de l'administration territoriale qui entre en vigueur.
Un nouvel instrument qui sépare les fonctions techniques et administratives des fonctions politiques et de délibération. Entre autres innovations, le secrétaire exécutif détient désormais l'essentiel des pouvoirs administratifs et techniques au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a un secrétaire exécutif qui sera tiré dans un fichier national. Ceci pour mieux accompagner le politique que nous sommes, nous élus au niveau municipal ou local. Donc c'est une grande innovation parce qu'on est sûr qu'avec les techniciens rompus à la tâche, on pourra synchroniser notre vision, notre ambition de développement à la base à celle qu'il y a au niveau national. Le nouveau code de l'administration territoriale introduit un fonds d'investissement communal, un financement des collectivités territoriales qui s'annonce plus important que le fonds d'appui au développement des communes FADEC, expérimenté de 2003 à 2021. L'impact du nouveau code sur la gouvernance locale sera énorme parce que justement, le nouveau code a essayé d'enlever, d'extirper du cadre juridique tout ce qui pouvait entraver d'un côté les activités du maire, de l'autre les activités du secrétaire exécutif. Si on n'a plus les résultats, on sait à qui s'en prendre parce que chacun est calé dans une fonction précise. Cette réforme apparaît comme une sanction liée à la malgouvernance locale après 18 années de décentralisation. À noter qu'avec le nouveau code de l'administration territoriale, le Bénin dispose de 3 catégories de communes, notamment à statut particulier, à statut intermédiaire et de droit commun. Le Burkina Faso fait office de bon élève au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La commission de l'organisation estime qu'en 2021, le taux de mise en œuvre de réformes politiques est évalué à 88,10%, une performance encore plus satisfaisante que 2020 où ce taux était de 87,60%. Nathalie. Le Burkina Faso se positionne comme le bon élève de l'intégration au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Dans ce pays, le taux de mise en œuvre des réformes communautaires en 2021 a atteint 88,10% contre 87,60% en 2020. Ces avancées ont été notables dans le domaine de la gouvernance économique, entre autres, selon les indications de la commission de l'UEMOA. On peut déjà comprendre les retombées positives du mécanisme de suivi et évaluation mis en place de la transposition des normes communautaires au Burkina Faso depuis l'arrivée du président Kaboré au pouvoir. Et également noter le fait que le Burkina Faso a bénéficié d'importants investissements dans le portefeuille des investissements communautaires de l'UEMOA dans notre espace. Donc il y a déjà un encouragement, une prime également à l'encouragement au profit notamment des autorités burkinabées. Le Burkina Faso s'est notamment illustré pour son engagement dans l'exécution de projets communautaires dans des domaines divers comme le transport ferroviaire, l'énergie, le secteur agricole et le foncier. Toutefois, des efforts sont encore nécessaires en matière d'établissement des professions libérales, l'un des axes prioritaires de la feuille de route CAP 2025 de l'UEMOA. Lorsqu'on prend l'histoire des organisations économiques dans le monde, l'UEMOA constitue l'une des dernières organisations où la libre circulation des biens et services constitue l'une des entraves réelles en tant que telle. On peut comprendre déjà, par rapport à des questions d'urgence économique, il y a la protection de certaines professions libérales qui restent vulnérables à une concurrence internationale en tant que telle. L'UEMOA a engagé des réformes qui doivent déboucher sur la modernisation de l'espace communautaire à l'horizon 2025. Une ambition qui vise à créer un marché commun de l'UEMOA plus dynamique et performant, assurer la convergence ainsi que la stabilité macroéconomique durable de la zone. L'actualité sportive à présent avec un point sur la CAN 2022 qui se tient actuellement au Cameroun. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Merci Kamesh. Jeudi 20 janvier, journée très compliquée pour certaines équipes et en particulier pour l'Algérie. José, la tenante du titre, a été éliminée par la Côte d'Ivoire. Et nous allons voir comment les Algériens prient à la gorge et ne s'attendaient pas à un tel déferlement avec un but de Franck Kessié pour l'ouverture du score à la 22e minute, puis Ibrahim Sangaré à la 39e et Nicolas Pépé qui enfin se réveille pour inscrire le 3e but ivoirien. Pénalty raté pour l'Algérie, mais réduction du score par Sofiane Banderka à la 73e minute. C'était vraiment un jour sans pour les Fennecs. Deuxième match avec Sierra Leone-Guinée. Et la Guinée équatoriale confirme sa bonne forme avec un but à la 38e minute de Pablo Ganette et l'expulsion côté Sierra Leone de Kwame qui
et encore un pénalty raté de la soirée pour l'équipe de Sierra Leone. José, il y avait aussi des matchs dans le groupe F. Eh oui, nouveau pénalty raté, regardez, cette fois pour la Tunisie. 1-0 pour les Gambiens qui ont profité d'une confusion pour fusiller le gardien tunisien grâce à Abile Diallo dans les arrêts de jeu et l'expulsion à noter de Farouk Ben Mustafa. Autre match, le 4e, les Aigles du Mali ont foncé un peu plus les Mourabitoun 2-0 et le premier but de Massadio Haldara à la 2e minute de jeu, puis Ibrahima Koné sur penalty, là il ne l'a pas raté. La Mauritanie qui a viré Corentin Martin trop tôt pour le remplacer par Didier Gomes d'Arosa, la Mauritanie qui quitte la compétition par la petite porte. Et puis maintenant, quelques échos sonores. Et d'abord pour l'Algérie, après le match Algérie-Sierra Leone 0-0, écoutez ce que nous disait Belkebla. On s'attendait à un match difficile et voilà, on a eu un match compliqué aujourd'hui. On sait très bien les conditions en Afrique qui sont compliquées, avec la chaleur c'était très difficile, mais ça ne doit pas être une excuse parce que c'était pour les deux équipes. Voilà, on a manqué d'efficacité, je pense qu'on a eu quelques situations qu'on aurait pu mettre au fond. Et voilà, maintenant le match il est terminé, il faut se concentrer directement sur les matchs qui arrivent et que tout le monde, moi le premier, toute l'équipe augmente le niveau de jeu. Et pour la Côte d'Ivoire, je vous propose d'écouter Patrice Baumel, le sélectionneur, après la rencontre contre Sierra Leone, 2 buts partout. Déjà, entre le premier match et le deuxième, j'ai senti qu'il y avait une notion de bloc équipe un petit peu plus cohérente. Des phases de jeu où on allait de droite à gauche ou de gauche à droite. On finissait nos actions. Donc ça m'a beaucoup plu. Après, on finit les actions, mais on ne marque pas. Donc il faut maintenant être efficace. Place à présent au classement du groupe E et F, José. Exactement, et nous allons retrouver la rédaction d'Africa 24 pour le classement du groupe E. L'Algérie est éliminée de la compétition avec 1 point sur 3 matchs. La Côte d'Ivoire rencontrera le 26 janvier prochain au stade de Japoma et pour les 8e de finale, l'Égypte qui, elle, totalise cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le groupe F, le Mali termine en tête avec 7 points devant la Gambie, 7 points également. La Tunisie termine 3e et la Mauritanie à la dernière place. Tout à l'heure, nous passerons en revue les matchs des 8e de finale. Les coulisses de la CAN maintenant, José. Oui, scène de liesse populaire dans la nuit à Moroni pour célébrer la qualification des Solakant, meilleur numéro 3 de sa poule. L'équipe nationale des Comores s'est qualifiée de justesse pour les 8e de finale de sa première CAN. Les Comores qui attendent des lions indomptables de pied ferme. Mais attention, il faudra surveiller Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais qu'il faudra surveiller justement comme du lait sur le feu. D'ailleurs, on l'a surnommé Aboubakar Eto'o. Et puis quelques déclarations après le match Côte d'Ivoire contre l'Algérie, 3-1. C'est un échec tout simplement, a réagi Jamel Belmadi, l'entraîneur. Nous n'avons pas été à la hauteur de la compétition. Et puis pour Patrice Baumel, sélectionneur des éléphants, les Ivoiriens ont mis de la manière, du cœur et l'envie, et puis je crois de la détermination à finir les actions. L'Algérie était un adversaire redoutable qui, sur cette compétition, n'a pas su se mettre en confiance. On a senti une frustration sur leur efficacité. On ne devrait pas laisser les FEDEC se réveiller. La CAN, c'est aussi l'occasion pour certaines personnalités de promouvoir le football auprès des jeunes. José, une icône du football camerounais, s'y est donnée à cœur joie. Regardez ce reportage de la rédaction. La CAN peut être un catalyseur du développement du football local. Pour celui qui a marqué l'histoire du football africain pendant plusieurs décennies, c'est une chance pour le Cameroun de profiter de cet événement pour repenser l'organisation de son championnat national qui a été en arrêt toute la saison dernière. On a eu beaucoup de difficultés, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas de championnat. On a eu beaucoup de difficultés par rapport à toutes nos équipes nationales. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de remettre les choses en place pour que nous retrouvions le football qu'on a connu avant. Roger Mila reste optimiste quant à la capacité des dirigeants de booster à nouveau un football jeune qui présente quelques lacunes. Selon lui, ce serait l'idéal pour donner un souffle nouveau au football local. L'impact, ce sont ces infrastructures que le chef d'État a bien voulu offrir à notre jeunesse. Je pense que
c'est quelque chose d'extraordinaire. À notre époque, on n'avait pas ce genre d'infrastructure. Nous aurions peut-être été champions du monde si on avait eu ce genre d'infrastructure. L'avenir du football africain est un enjeu énorme. Roger Milla espère que la CAN 2021 va présenter un meilleur visage d'une Afrique qui veut sortir de ses sentiers battus, de par les difficultés qui ont par le passé ralenti son évolution. Le regard du vieux lion est rempli d'espoir et de perspectives dont les promesses peuvent commencer à être tenues grâce à la CAN qui se déroule au Cameroun. José, est-ce que ce type d'initiative est rare sur le continent ? Oui, dans certains pays, mais beaucoup d'anciens pros reviennent dans leur pays, certains pour retrouver leur terre de naissance, et ils ont grandi aussi, et d'autres pour tenter d'aider les jeunes à devenir de grands professionnels. Le problème également, c'est aussi de décrocher un diplôme d'entraîneur à la fin de leur carrière pour devenir technicien dans le football ou entraîner un club ou une sélection. Il faut avouer que certains joueurs ne sont pas toujours très motivés pour retourner sur un banc ou dans un amphi pour atteindre le but final. D'autres qui ont de l'expérience sont aussi écoutés par des jeunes comme Roger Milla, vous l'avez vu, qui a mis fin à sa carrière très tardivement. Il sait de quoi il parle. Enfin, devenir consultant télé ou radio pour certains de nos joueurs, c'est quelquefois plus facile, mais ce n'est pas une fin en soi, car n'importe où, à n'importe quel moment, cette activité peut cesser. Et avant de conclure, José, un point sur le programme des matchs de demain et un rappel sur les qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors demain, jour de repos, Kamèche, ça démarre dimanche pour les huitièmes de finale avec à 17h Burkina Faso Gabon et à 20h Nigeria Tunisie. Lundi 24, Guinée-Gambie et à 20h Cameroun Comores qui sera suivi par notre rédaction de près. Mardi 25, Sénégal Cap-Vert. Et à 20h, Maroc-Malawi. Et mercredi 26 janvier, Côte d'Ivoire, Égypte et Mali contre Guinée équatoriale. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.